sommes le 7 février 2022 et dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de mon année 2021. Alors oui, je fais ce bilan assez tardivement par rapport à mon bilan de l'année précédente. La première raison est parce que la dernière vidéo que j'avais faite m'avait demandé beaucoup d'énergie. Et la deuxième raison est que je suis en train d'apprendre un nouveau logiciel de montage, à savoir DaVinci Resolve. Et comme il n'est pas facile du tout à prendre en main, je passe beaucoup plus de temps dessus par rapport à Sony Vegas. Donc même si pour le moment je continue d'utiliser Sony Vegas, sur le long terme je prévois d'utiliser que DaVinci Resolve. Alors comme chaque année dans ma chaîne YouTube, il y a un bilan de l'année en question, parce que comme dans chaque année, il y a un début et il y a une fin. Et quand c'est la fin de l'année qui approche, il est important que je vois toutes les choses que j'ai accomplies pendant cette année. Alors bien évidemment, il y a des choses que je m'étais fixées mais que je n'ai pas réalisées. Mais ça reste bénéfique pour moi car ça me permet de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour ensuite voir qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça puisse fonctionner à l'avenir. Les échecs ne sont des échecs que si tu les considères comme tels. Mettez-vous cette phrase dans le crâne parce qu'elle est très importante. Et pour le bilan de l'année 2021, j'ai envie de m'y prendre différemment, parce que pour le bilan de l'année 2020, j'avais énoncé les événements par ordre chronologique, tandis que pour ce bilan, j'ai envie de classer les événements par catégorie. On verra ce que ça donne comme résultat, mais je pense que je me perdrai moins dans des détails inutiles. Donc commençons le bilan de l'année 2021 de suite, c'est parti. Alors vous savez sans doute que je suis un grand lecteur de livres, et pour cette année c'est encore plus flagrant étant donné que mon nombre de livres a augmenté. Typiquement voici le nombre de livres que j'avais quand j'ai présenté ma chambre vers fin 2020, et maintenant voici le nombre de livres que je possède actuellement. Et rajoutons à ça également tous les e-books que j'ai lus, ça fait donc une grosse quantité de lecture. Principalement les livres que je possède sont sur le thème de la santé, parce que je suis très préoccupé par la santé pour améliorer ma vie de manière générale, ce qui me permet d'être plus productif et de mieux faire mes activités au quotidien, et j'espère que je continuerai de vivre longtemps avec une bonne santé de fer. Et j'ai également acheté des livres sur le thème du développement personnel, parce que c'est bien d'être en bonne santé, mais c'est encore mieux quand le mental est en raccord avec le physique. Bien entendu, je cherche à découvrir de nouvelles thématiques pour apprendre de nouvelles choses. Qui sait, je pourrais trouver des domaines qui pourraient m'intéresser, voire même me passionner. Après tout, je me suis intéressé pendant un petit moment à la lithothérapie. Le principe de ce domaine est de se soigner avec des cristaux et des pierres. C'est quelque chose que j'avais découvert pendant ma semaine de vacances de juillet 2021. Bon, certes, ça n'a pas duré, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte de l'existence de ce domaine, ce qui me pousse donc à me renseigner encore plus pour apprendre de nouvelles choses. Cette facette-là n'est pas la plus importante, mais ça m'aide tout de même à me sentir bien de temps à autre, mais que j'ai délaissé de plus en plus au fur et à mesure que je me fixe de nouveaux objectifs. Je continue de jouer de temps en temps à des jeux vidéo, mais c'est beaucoup moins qu'avant. En dehors de Clonero et des jeux avec mes camarades, je ne joue plus trop aux jeux vidéo. En même temps, quand tu te fixes de nouveaux objectifs, tu remets en question tes priorités. De cette manière, tu gardes ton précieux temps pour des activités qui en valent la peine. Cependant, l'année dernière, j'avais joué à un visual novel que j'avais adoré qui s'appelle Yosuga no Sora, que j'ai commencé dans la nuit du 27 décembre 2020 et que j'ai terminé dans la nuit du 20 février 2021. La seule raison de pourquoi j'en parle ici est parce que j'avais envie d'en faire une série de vidéos comme je l'avais fait pour Katawa Shoujo, chose que je n'ai toujours pas fait étant donné que je repousse toujours à plus tard ce let's play. Donc j'espère que je ferai ce let's play cette année-là parce que ça serait bien pour me détendre un peu. Pour rester dans le domaine des jeux vidéo, j'ai commencé à faire des diffusions en direct sur une nouvelle chaîne YouTube, que ce soit pour améliorer ma communication, parler avec les gens, mais aussi pour jouer à des jeux vidéo de mon enfance. Et franchement, ça me fait du bien de faire des activités qui diffèrent de d'habitude. Même si ce n'est pas très productif de jouer à des jeux vidéo, je me sens quand même bien quand je joue à des jeux vidéo. Et ça me permet également de me créer de nouveaux souvenirs de moi en vidéo. Et c'est ce qui m'avait motivé à faire mon let's play sur Katawa Shoujo sur ma chaîne YouTube principale. Comme vous pouvez le constater, ça s'est beaucoup amélioré. Il suffit de faire la comparaison entre la fin de l'année 2020 et la fin de l'année 2021. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'acheter de nouvelles choses qui m'aident à me rendre plus beau. Par exemple, des nouveaux vêtements, des huiles essentielles, des produits aromatiques et plein d'autres trucs. Mais il y a également le fait de me focaliser sur des activités qui m'aident à me sentir bien. Et bien évidemment d'en découvrir par la même occasion, ce qui est très appréciable aussi. Le changement le plus notable est ma coupe de cheveux étant donné qu'elle est beaucoup plus meilleure et qu'elle ressemble à celle que je voulais. Mais ce que je veux encore, c'est ma barbe. Étant donné que je ne l'ai toujours pas, même si ça a un peu bougé quand même. Acheter de nouveaux jeans et de nouveaux pantalons serait bien pour que je remplace ceux qui commencent à s'user. Et quitte à acheter des nouveaux vêtements, autant acheter des vêtements qui soient assortis avec mes autres vêtements pour que ça fasse des jolies panoplies. Faut dire que je n'aime pas avoir des tonnes d'objets inutilisés dans mon inventaire. Ça me demandera donc de faire des choix un peu plus réfléchis pour éviter de m'encombrer de tonnes d'objets inutiles. Au pire, si jamais j'ai trop d'objets inutilisés, je peux toujours les donner. Comme ça, il n'y aura que des choses utiles dans mon environnement et dans mon esprit. C'est
C'est l'un des domaines qui m'occupe le plus dans ma vie et qui également me fait me sentir soit bien ou mal. Des fois j'adore faire des vidéos, mais des fois ça me fait juste me sentir mal. C'est pourquoi je remets souvent cette facette en question pour améliorer mon bien-être et mon mieux-être dans mes vidéos. Lâcher prise, bien-être, diversité, tout ce qui peut m'aider à aller mieux, je le prends. Autrement, sur ma chaîne YouTube principale, j'ai atteint le cap des 100 abonnés, ce qui est très encourageant pour la suite. Et à partir de ce cap, le nombre d'abonnés va augmenter de manière exponentielle. Parce que quand j'ai atteint le cap des 100 abonnés, j'ai gagné beaucoup d'abonnés en l'espace de quelques semaines. Et ce sera encore mieux pour le cap des 1000 abonnés, des 10 000 abonnés, et ainsi de suite. Mais ça me demandera également de faire plus de vidéos plus régulièrement, sinon le nombre d'abonnés ne risquera pas d'augmenter. Typiquement, cette année, j'ai fait que 28 vidéos, ce qui est peu par rapport à l'année précédente. D'autant plus que cette année, j'avais fait beaucoup de vidéos qui étaient toutes simples à faire en plus. Les vidéos Spotify par exemple, une fois que t'as construit la forme, elles sont toutes simples à faire les autres vidéos. Bah faut dire que le fait de me lancer dans d'autres activités ne m'aide pas à réaliser plus de vidéos. Mais ce que je devrais faire, c'est améliorer la qualité de mes vidéos au détriment de la quantité. Par exemple, il suffit de voir ma vidéo de vacances de juillet 2021. La vidéo a mis du temps à sortir, mais au final ça a donné une vidéo de bonne qualité qui a duré plus d'1 heure. Et en la revoyant, je me dis que j'aurais pu mieux faire, notamment au niveau sonore. Donc je dois lâcher prise au niveau de la quantité de vidéos pour ne privilégier que la qualité. De cette manière, je me construirai également une communauté de bien meilleure qualité également. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai commencé à utiliser DaVinci Resolve comme logiciel de montage. D'un côté, je sors beaucoup moins de vidéos étant donné que je suis en train d'apprendre quelque chose de pas facile du tout. Et de l'autre, à force d'utilisation, je m'assure une bien meilleure qualité de vidéo. Sinon, je me suis amusé à faire de nouveaux concepts de vidéos plus ou moins bien selon vos préférences. À l'avenir, je compte créer beaucoup plus de concepts de vidéos, même si ça sera au détriment des anciens concepts de vidéos. Typiquement, depuis ces derniers mois, j'ai fait beaucoup moins de vidéos de cuisine par rapport à avant. Tout simplement parce que je n'ai pas ressenti l'envie ni l'inspiration de faire ce genre de vidéo. Mais bon, si je n'ai pas envie de faire un type de vidéo en particulier, je ne vais pas me forcer. Il faudrait également que je m'achète du nouveau matos pour améliorer la qualité de mes vidéos. Que ça soit un micro-cravate pour avoir une meilleure qualité sonore sans tout le temps dépendre de mon micro de bureau, mais également des projecteurs lumineux pour que j'ai la même lumière tout le long de la vidéo sans que ça change constamment, ou tout simplement pour être bien éclairé quand je me filme avec ma caméra. Moi qui voulais faire des économies d'argent en ce moment, c'est plutôt mal barré. Par rapport à l'année dernière, j'ai arrêté de trouver des manières de gagner de l'argent. En fait, la manière la plus simple de gagner de l'argent, c'est de s'impliquer dans des activités que l'on aime. Essaie de gagner de l'argent en faisant des activités que tu détestes et ton âme va juste se désagréger petit à petit. Bon, le truc ballot, c'est que je gagne pas d'argent avec mes activités actuellement. Mais comme je gagne déjà de l'argent avec mon allocation, je ne me suis pas posé de questions concernant le fait de gagner plus d'argent avec mes activités. Mais vers la fin de l'année 2021, je suis parti dans l'optique de vider mon compte bancaire. Parce qu'il y avait des rumeurs de blackout qui pourrait survenir, ce qui donnerait un mode de vie sans électricité. Et comme je craignais que ça fasse disparaître tout l'argent de mon compte bancaire, j'ai préféré tout dépenser. De cette manière, je n'aurais aucun regret sur mes choix et dans le pire des cas, j'aurais juste des remords. Concernant mon argent, je l'ai dépensé de manière multiple. En le retirant de mon compte en banque, en achetant des livres, de la décoration, des produits pour mon bien-être, ce genre de choses. Et depuis, il n'y a toujours pas eu de blackout, ce qui est tant mieux car ça me permet de continuer mes activités sur mon ordinateur. Et ce qui m'avait poussé à vider mon compte bancaire, c'est parce que j'en avais marre d'avoir plein d'argent qui ne sert à rien. Mais maintenant que j'envisage de déménager, je comprends l'intérêt d'avoir plein d'argent à économiser pour les grosses dépenses, parce qu'il me faudra également de l'argent pour payer le déménagement et aussi pour payer les futurs loyers de mon futur chez moi. Donc le fait d'avoir vidé mon compte bancaire peut être considéré comme étant une erreur. Mais malgré ça, je reste cool parce qu'après tout, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis il y a toujours moyen que je puisse améliorer ma situation de quelconque manière. Bon, actuellement, je n'ai pas de femme, ce qui fait que ma vie sexuelle est juste entretenue par ma main gauche. Ouais, parce que j'utilise ma main gauche alors que je suis droitier, ce qui est tout à fait logique. Ah bah, je n'ai pas grand chose d'intéressant à dire sur ça, donc je comble avec des détails insolites. D'ailleurs, chose intéressante, je me sens beaucoup plus actif sexuellement en ce moment. Concernant ce constat, j'ai plusieurs hypothèses en tête. Le plus probable étant le besoin important de chaleur, ce qui est logique étant donné qu'on est en hiver actuellement, ou alors peut-être que j'ai besoin de plus de contact social. Cependant, le plus important à notifier est le fait que je me sente moins bien au niveau de l'état d'esprit, ce qui fait que j'ai besoin de me sentir bien d'une quelconque manière que ce soit, ce qui expliquerait pourquoi est-ce que je reste aussi longtemps sous l'eau chaude de la douche, parce qu'on ne va pas se mentir, ce genre de choses est agréable, même si ça peut s'avérer nocif à force d'excès, mais je n'ai pas à culpabiliser sur mes désirs sexuels étant donné que ça me fait me sentir bien, et même si je n'ai toujours pas de femme, ce n'est pas la misère pour autant, mais le jour où je serai avec la femme de ma vie, ça sera un gros feu d'artifice. Souvenez-vous que je vous aime autant qu'un homme le peut.
mais elle aussi m'est indispensable. Alors rien de nouveau de ce côté-là, j'ai toujours la même famille, les mêmes camarades sur internet et je suis toujours célibataire. Donc si jamais il y a une belle demoiselle qui est intéressée par moi, vous savez où me trouver. Ah oui, et une malade mentale de préférence afin qu'il y ait une bonne affinité avec moi. Mais après je suis prêt à laisser ma chance aux autres, peut-être qu'il y aura une bonne affinité, qui sait. Cependant, même si j'ai toujours la même famille actuellement, ça risquera de beaucoup changer avec la crise du coronavirus et les conséquences qui en découleront. Et sur internet, j'ai toujours mes camarades de Zircas 4, même s'il y en a qui ont changé entre temps malheureusement. Et d'ailleurs, mes camarades m'avaient proposé de déménager dans leur village pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Chose que j'ai accepté après un peu de réflexion qui n'a pas duré longtemps. On va faire une comparaison entre les deux contextes de vie qui me sont proposés. Le court terme en Bretagne est agréable et confortable, mais il est assez répétitif au niveau de mes activités. C'est bien d'avoir mes petits rituels à moi, mais il faut que je ressente de la progression dans mes activités. Le court terme chez mes camarades me demandera de m'adapter à une nouvelle manière de vivre, ce qui ne sera pas forcément agréable au début. Après tout, j'ai toujours dépendu de mes parents en ce qui concerne les démarches administratives. Donc m'occuper de tout ça sera assez troublant, moi qui n'ai pas l'habitude de m'occuper de ce genre de choses. Le long terme en Bretagne m'amènera à la solitude étant donné que la grosse majorité de ma famille s'est faite vacciner contre le coronavirus. Et comme il ne me restera que mes camarades sur internet, je me retrouverai seul physiquement, ce qui n'est pas la chose la plus agréable au monde. Le long terme chez mes camarades me permettra d'accomplir plus de choses que dans ma situation actuelle. J'aurai mes camarades dans la vraie vie et je serai beaucoup plus heureux. Et franchement, c'est mieux pour mon bien-être de me retrouver avec des camarades qui me ressemblent au niveau des valeurs et de l'intelligence. Donc actuellement, ma vie sociale est plutôt correcte, mais dans le futur, elle s'annoncera être beaucoup plus meilleure. Niveau objectif, je n'ai pas accompli tout ce que je m'étais fixé comme objectif pour l'année 2021, ce qui est compréhensible au vu de la grosse liste d'objectifs que je m'étais fixé, d'autant plus que la plupart des objectifs étaient vraiment vagues au niveau de la description, donc autant dire que ça n'aide pas beaucoup pour réussir à les accomplir. Mais je me suis fixé de nouveaux objectifs que j'ai envie d'accomplir. Par exemple, mon objectif d'écriture qui me tient beaucoup à cœur mais qui n'est pas facile du tout. Un autre objectif qui consiste à déménager chez mes camarades de Zircas 4, mais si je ne parviens pas à accomplir ces objectifs pour cette année, ce n'est pas grave tant que je prends du plaisir dans le processus. Dans le pire des cas, j'accomplirai ces objectifs pour l'année suivante ou l'année d'après, et dans le meilleur des cas, je les accomplirai cette année-là, et ça sera cool. Et sinon, j'ai bien d'autres objectifs à accomplir que j'ai déjà parlé dans ma foire aux questions des 100 abonnés, que ça soit l'apprentissage des langues, le travail de ma communication, et bien d'autres objectifs. Et ce que j'aimerais faire principalement, c'est améliorer mon bien-être et mon mieux-être, chose que j'ai pu améliorer avec une meilleure occupation de mon esthétique, ce qui est très important étant donné que ça impacte la réussite de mes autres objectifs. Alors au niveau des progrès, ça varie un peu en fonction des domaines. Typiquement, je m'étais fixé des objectifs pour l'année 2021, mais les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Par exemple, concernant le sommeil polyphasique, j'ai vite abandonné alors que j'avais dit que je n'allais pas abandonner. Comme quoi, il faut mieux ne pas parler trop vite, sous peine de passer pour une grande gueule. Pour la communication, je patauge un peu de par le manque de variété dans mon entraînement. Je devrais tester des nouveaux trucs si je veux voir des améliorations dans ma communication. Typiquement, j'ai commencé à faire des diffusions en direct et ça aide pas mal pour améliorer la communication. Mais après, j'estime avoir un niveau de communication qui est vraiment bon comparé à celui que j'avais il y a plusieurs années auparavant. Mais comme je suis un éternel insatisfait, je cherche toujours à m'améliorer malgré le fait que j'ai un bon niveau. C'est bien de s'améliorer, mais si tu commences à te poser sur tes lauriers, tu bloques les possibilités de t'améliorer. Et si une personne comme moi est capable d'accomplir de belles choses dans sa vie, vous êtes capable d'en faire autant. Par exemple, au niveau de l'esthétique, je suis très satisfait des résultats actuels, notamment au niveau de ma coupe de cheveux. Mais je me dis toujours que je pourrais mieux faire pour être au top niveau de l'esthétique, notamment au niveau de la barbe, des vêtements et d'autres choses que je découvrirai à l'avenir. Mais ça reste de bons progrès parce que dans ma période de gros déprimé de la vie, j'étais vraiment pas beau pendant cette période. Et si malgré ma grosse mâchoire cubique j'arrive à être beau, vous êtes capable d'en faire autant. Enfin sauf si vous avez une maladie super rare qui ne vous rend pas beau, ce qui est plutôt compliqué à gérer. Cependant si vous êtes atteint de ce genre de maladie, vous pouvez toujours briller dans d'autres domaines. Par exemple Lizzie Velasquez qui est une conférencière très connue malgré le fait qu'elle est une maladie super rare. Et ce genre d'exemple devrait vous motiver à trouver votre voie dans votre vie. Par exemple peut-être que vous pourriez être bon dans l'apprentissage de langue, ce qui n'est pas trop mon cas étant donné que j'avance lentement dans l'apprentissage de l'anglais et de l'italien. Mais comme je suis une vraie tête de mule, je continue l'apprentissage tant que je me sens bien dans le processus. Au niveau du contrôle émotionnel, je me sens bien mieux au niveau de cette facette-là. Et je dois beaucoup de ces résultats aux produits aromatiques que j'utilise, ainsi qu'à une alimentation de bien meilleure qualité, même si je me suis relâché par moments. Et je ris également beaucoup car ça me fait du bien de beaucoup rigoler. Même si je ne me sens pas très bien à certains moments, je me dois de rester positif dans ma tête. Faut pas oublier. Oh, oh, oh. Concernant les vidéos
vidéos, les sous-titres sont de bien meilleure qualité au fur et à mesure que j'en fais, ce qui fait que je devrais me repencher sur les vieux sous-titres pour les remettre au goût du jour. Du travail, encore du travail. Cependant, pour les descriptions des vidéos, je n'ai pas de facilité à varier ce que je dis. Globalement, la mise en page est souvent la même, ce qui ne doit pas donner envie aux gens de la lire. Et dans la réalisation de mes vidéos, je me trouve trop exigeant en ce moment, dans le sens où je vais jusqu'à me sentir mal dans le processus de création de mes vidéos, chose que je devrais vite corriger, surtout pour quelque chose qui est censé être une passion à la base, ce qui me demandera de faire bien plus de progrès sur le bien-être et le mieux-être. Commençons par l'apprentissage des langues. Pour l'anglais, je galère beaucoup, surtout pour la compréhension orale où je ne suis toujours pas à l'aise. Et pour l'italien, je n'ai jamais appris la langue par le passé, contrairement à l'anglais. Donc autant dire que ce n'est pas plus facile d'apprendre l'italien comparé à l'anglais. Mais je dois continuer d'apprendre car je sais que mes efforts paieront un jour ou l'autre. Après tout, ce n'est pas du jour au lendemain que je vais devenir un pro des langues. Enfin, sauf si j'avais un cerveau de méga gros malade mental. Ce qui n'est pas mon cas étant donné que j'ai un cerveau de petit malade mental. Surtout quand il s'agit d'un gars comme moi qui a galéré toute sa vie pour parler correctement. Quelle vie on mène tout de même quand on est autiste. Oh, cette référence de l'enfer. Pour le piano, c'est bien la même chose, je ne sais pas jouer comme un pro, mais je m'amuse car je regarde les cours de Wolfik qui permettent de m'amuser au piano. Mais il faudrait que je les revoie de nouveau si je veux m'amuser encore plus tout en m'amusant. En dehors de ça, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes de manière générale, que ça soit avec les livres que je lis, les audios de Kevin Trudeau, les formations de vidéastes que je regarde. Personnellement, je ressens constamment le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Après tout, qu'importe toutes les choses que j'apprends, je sais que c'est risible comparé à l'immensité de toutes les choses qui existent dans l'univers. Donc à partir de ce principe-là, je ne peux que continuer d'apprendre tout ce qui est en mon pouvoir. Sinon, en septembre 2021, j'ai commencé à faire du jardinage dans mon jardin. Et comme je n'y connaissais rien du tout en jardinage, j'ai dû me renseigner sur internet et acheter du matériel adéquat. Puis j'ai commencé à passer à l'action en entretenant mon jardin, en semant des graines, ce genre de choses. Et quand il fait beau, j'arrose les plantes, et quand il ne fait pas beau, je n'arrose pas les plantes. Et comme il ne fait pas souvent beau, je n'arrose pas souvent les plantes malheureusement. Et depuis, j'attends de voir quand est-ce que je pourrais commencer la récolte. Il faudrait que je me renseigne de nouveau sur internet pour que mon jardin reste en bon état. En juin 2021, j'ai enfin terminé ma formation en nutrition et santé. Bon, ça m'aura pris presque 2 ans pour terminer les 6 modules de la formation, mais au moins c'est terminé. Cette formation m'a fait me rendre compte que je n'aimerais pas reprendre les études dans une école standard. Parce que le pire moment que je détestais dans la formation, c'est quand il fallait faire un examen pour valider le module en question. Vraiment, c'était la chose qui me prenait le plus la tête dans la formation et ça me faisait pas du tout me sentir bien. Mais ça reste quand même une bonne chose parce que ça me permet de me focaliser sur des choses qui me font me sentir mieux. Donc si jamais j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'éviterai de passer par un système scolaire classique avec des examens. Niveau argent, la formation m'a coûté 1400 balles, mais ça m'a permis de découvrir de nouveaux domaines que je ne connaissais pas auparavant. Ce qui fait que quand j'ai découvert Tal Chaleur et Irène Grosjean sur internet, ça a aussitôt résonné en moi comme quelque chose de positif. Vu que j'ai entendu parler d'eux dans mes cours, ça m'a permis de beaucoup plus facilement accrocher à eux. Et l'avantage de faire des formations à distance, c'est que tu t'en fiches pas mal de tout ce qui est en rapport avec le coronavirus et de tout ce qui est en rapport avec le confinement. Donc même s'il n'y a pas eu que des avantages et que je ne compte pas retenter l'expérience de sitôt, ça m'a quand même apporté de bonnes choses. Au niveau de la santé, c'est vraiment la fiesta, vous n'avez pas idée. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai commencé à pratiquer l'urinothérapie vers début mars 2021. Alors bien évidemment, j'ai voulu partager ça avec mes camarades de The Arcas 4, mais ça a un petit peu mal passé. Sinon, vers fin mai 2021, j'ai commencé à marcher régulièrement pieds nus à l'extérieur. Et cette fois-ci, ça a été mes parents qui ont été vraiment ennuyants à me reprocher cette pratique. Sauf que je ne vois pas du tout c'est quoi le problème de marcher dehors pieds nus en fait. D'autant plus que la plupart des gens à l'extérieur sont plutôt impressionnés quand je marche pieds nus dehors, tandis que les autres personnes se contentent juste de fermer leur gueule et de ne rien dire. C'est vrai que quand je me balade dehors, je ne passe pas inaperçu, parce que les gens sont vraiment bien emmitouflés dans leurs vestes et dans leurs gros vêtements d'hiver, tandis que je me balade généralement avec des vêtements légers en étant pieds nus. Bon, évidemment, de temps en temps, je marche avec des chaussures parce que c'est bien plus agréable que de marcher toute la journée sur des cailloux. Et puis c'est rigolo aussi de se balader pieds nus parce que ça attire l'attention des enfants. Des fois, je me balade à l'extérieur tranquillement et puis des fois, j'entends quelqu'un dire « Regarde, il y a le monsieur qui est pieds nus !» Et puis personnellement, ça me fait bien marrer d'attirer l'attention de la sorte. Cependant, si je dois alterner entre marcher pieds nus et avec des chaussures, il faut que j'évite de trop m'habituer avec les chaussures, parce que ça serait dommage de gâcher les efforts que j'ai fait pendant ces dernières semaines. Le 25 août 2021, j'ai commencé à manger avec les jambes croisées. Apparemment, ça aurait un impact positif au niveau énergétique et des chakras. Qu'importe que ça soit vrai ou faux, je teste par moi-même afin de constater les résultats avec mon expérience de vie. Et comme je me sens à l'aise quand je mange de cette manière-là, je continue de manger ainsi. Dans le même délire, j'avais commencé à manger avec mes mains au lieu de manger avec mes couverts. Cependant, si j'arrive
j'arrive à manger les fruits de la sorte, c'est beaucoup plus compliqué de manger les plats préparés de la sorte. Ça doit être l'éducation que j'ai reçue qui me fait penser inconsciemment que c'est malpropre ou sale. C'est pourquoi je devrais m'exposer plus souvent à la saleté pour être plus à l'aise avec cette pratique. Le 19 novembre 2021, j'ai installé la table d'inversion que j'avais commandée. Alors le principe est simple, il suffit de s'accrocher à la table puis de la faire basculer pour se retrouver à l'envers. Le but de cet objet est de corriger la plupart des problèmes de dos et de colonne vertébrale. Mais comme ça fait depuis peu que je possède cet objet, je préfère la tester en profondeur avant d'en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, les résultats sont vraiment agréables. Il y avait juste au début où j'avais besoin de m'habituer à avoir la tête à l'envers, parce que je pouvais vraiment ressentir le rouge monter à ma tête alors que je ne suis pas une tomate. Sinon, vers la fin de l'année, j'ai commencé à faire plus de lavements que d'habitude, mais comme je les ai fait d'une manière qui pourrait choquer les gens, je préfère en parler dans une vidéo qui serait appropriée. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses à dire alors que je n'ai énoncé que quelques pratiques. Par exemple, je n'ai pas parlé de la lithothérapie alors que c'est quelque chose d'intéressant pour la santé. D'ailleurs, concernant la santé, dans le bilan de l'année 2020, je disais que je testais le sommeil polyphasique, chose que j'ai vite abandonnée étant donné que j'ai préféré me focaliser sur la qualité de la vie plutôt que sur la qualité du sommeil. J'ai surtout découvert qu'en faisant une petite sieste dans la journée, ça me donnait suffisamment d'énergie pour retourner à mes activités. Et puis j'ai surtout envie d'avoir une bonne nuit de sommeil sans qu'elle soit constamment segmentée. Et puis surtout, une fois, j'ai fait un rêve qui m'a donné un gros objectif qui me tient beaucoup à cœur, à savoir mon objectif d'écriture. Donc rien que pour ça, je me permets d'avoir une bonne nuit de sommeil afin de faire beaucoup de rêves. Enfin, je dis ça, mais peut-être que les rêves s'en moquent de la manière dont passe le temps. Concernant mon alimentation, je me suis vraiment relâché de temps à autre. Typiquement, de temps en temps, je me suis remis à manger de la nourriture de mauvaise qualité. J'ai repris cette mauvaise habitude pendant ma semaine de vacances de juillet 2021. Parce que même si je mangeais de la nourriture que j'achetais au marché, je continuais quand même de manger de la nourriture qu'achetait ma famille. Qui n'est pas la nourriture la meilleure du monde, je ne vous cache pas. En dehors de ça, j'avais bien commencé à manger de la nourriture vivante plus souvent, ce qui est censé être bon pour ma santé. Mais le problème, c'est que je ressentais assez souvent une grosse envie de manger de la nourriture industrielle. Ce qui est compréhensible étant donné que la nourriture industrielle a été conçue pour que tu y sois accro. Donc si jamais je me retrouve à manger de la nourriture industrielle, je me dois de la manger sans culpabiliser. Parce que sinon je risquerais de me sentir encore moins bien, ce qui serait juste contre-productif. Mais je reste cool parce qu'à côté je pratique des choses qui permettent de pouvoir éliminer les toxines. Que ce soit le jeûne, le lavement ou des trucs du même genre. Et puis en ce moment je me suis remis à manger une alimentation de bien meilleure qualité. Quand tu as les raisons ainsi que la volonté de le faire, ça devient beaucoup plus simple à réaliser. Et je sais que je découvrirai de nouvelles choses sur la santé et l'alimentation vu à quel point je lis beaucoup. Alors ce n'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup l'habitude de parler, mais j'estime que c'est très important d'avoir un minimum d'activité physique pour se maintenir en forme. Après tout, je dois une partie de mon bien-être à l'activité physique que je pratique et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant l'année 2021, j'ai fait beaucoup d'exercices d'étirement et de yoga pour améliorer ma souplesse. Exercices que j'ai commencé à pratiquer au cours de l'année 2020 grâce à la découverte de la méthode Wim Hof. À la base, je faisais surtout des footings que j'ai commencé à pratiquer régulièrement vers fin 2019. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par délaisser le footing pour les exercices d'étirement et de yoga. Bah faut dire que le yoga est beaucoup plus simple et motivant en termes de préparation. Pour le yoga, t'as juste besoin de poser ton tapis sur le sol et puis voilà. Tandis que pour le footing, il suffit juste que la météo soit mauvaise pour vite déchanter. Mais le footing reste une activité agréable quand on s'y prend bien en termes de préparation. Donc pour compenser le manque de footing, je sortais dehors à l'extérieur en faisant de la marche. Rituel que j'avais commencé à prendre depuis ma semaine de vacances de juillet 2021. Étant donné que ma famille préférait se reposer, j'ai voulu en profiter pour sortir dehors découvrir les environs. D'ailleurs, très important, quand vous marchez dehors, regardez bien en face au lieu de regarder le sol. Parce que de mon constat personnel, les personnes qui regardent le sol sont des personnes très négatives. Ou alors peut-être juste qui font gaffe à ne pas écraser les insectes. Mais personnellement, je pense être le seul gus de ma ville à faire ce genre de choses. Cependant, vers la fin de 2021, j'ai commencé à me délaisser de la marche à pied et du yoga. La raison est simple, j'étais focalisé à fond sur la foire aux questions des 100 abonnés. J'étais tellement obsédé par cette vidéo que j'ai délaissé certaines activités, principalement les activités physiques. Et bien évidemment, quand je ne faisais pas de sport, mon état mental était vraiment négatif. Et c'était également le cas quand je ne marchais plus dehors de manière régulière. Donc pour l'année 2022, j'ai prévu de me remettre plus régulièrement aux activités physiques. Après tout, il en va de ma santé physique et mentale ainsi que de mes autres activités. Et disons que j'ai horreur d'inquiéter mes proches avec mes problèmes personnels de ce genre. C'est donc bien mieux d'être en bon état afin d'inspirer le bien-être autour de soi.
Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. De ce que j'ai pu constater, c'est que je suis vraiment trop strict dans ma manière de gérer mes activités. Donc ce qui serait bénéfique pour moi, c'est que je sois bien plus détaché de ce que je fais dans ma vie, sans pour autant aller dans l'extrême opposé, c'est-à-dire manger de la nourriture de mauvaise qualité. Je sais que mon temps sur Terre est limité, alors autant que je me sente bien dans mes activités et dans ma vie. S'il y a une maladie qui affecte beaucoup de gens dans le monde occidental, c'est bien le sérieux. Même si je m'amuse déjà beaucoup dans ma vie, il faut que je sois capable de voir l'entièreté de ma vie comme étant un jeu. Parce que me faire du tracas va juste détruire ma santé, ce qui est contre-productif. Donc pour cette année, je dois me sentir de mieux en mieux pour améliorer ma qualité de vie et de mes activités. Et ça doit être également le cas pour toutes les autres années de ma vie. Sur ce, à la prochaine.